Arrivé devant l'immeuble, je gravis les marches, bondis dans le hall d'entrée et me précipitai vers l'ascenseur. Hors d'haleine, j'arrivai à 19h55 devant le bureau du directeur des opérations spéciales. Mais la porte était fermée. Il ne m'avait pas attendu. Au même moment, mon téléphone se mit à sonner. C'était mon ami, Max Sauchenier, le marchand naïade. « Salut Timothy. Tu as déjà parlé au nouveau directeur ?» Je sentais que ce n'était pas une question innocente. Alors, avant de répondre, je lui demandai pourquoi il voulait savoir ça. « Je suis sorti de son bureau il y a 10 minutes et je suis à bout. Il m'a complètement miné. S'il n'avait pas été convoqué pour une réunion urgente, je pense qu'il m'aurait arraché la tête. Léon est avec moi. Il est tout pâle. Ses bras tremblent et il fume alors qu'on est à l'intérieur. » J'entendis la voix bouleversée de l'ancien ouvrier du bâtiment. « Ouais, il m'a vraiment flingué. Si je me fais virer pour avoir fumé, rien à foutre. T'imagines pas ce que ça m'a coûté de pas lui casser la gueule. » Je lui confiai que, ce matin, j'avais ressenti la même chose après mon entretien. Je n'avais pas l'habitude de me faire engueuler comme ça, et je ne savais pas si je devais être soulagé de me retrouver devant une porte fermée ou mécontent de ne pas pouvoir me débarrasser au plus vite d'une discussion pénible avec le directeur. « Ouais, je comprends, » répondit Max Sauchenier. « Rejoins-nous à l'étage des testeurs, faut qu'on discute. On est au niveau des distributeurs, on t'attend. » 3 minutes plus tard, l'ascenseur me déposait à l'étage des testeurs et je me dirigeais vers mes amis. Léon et Max Sauchenier se levèrent quand ils me virent arriver. Nous nous saluâmes chaleureusement. « Les gars, le nouveau directeur est cinglé, » dit l'ancien professeur de musique, rentrant directement dans le vif du sujet. « Il a menacé de me coller en prison parce que j'avais retiré de l'argent du compte de mon personnage. J'ai converti 30 000 crédits de jeu en 3 000 crédits réels. Je voulais m'acheter une électromobile plus récente, la mienne commence à vieillir. »« En quoi c'est un crime ?» demandai-je. « Je veux dire, c'est stipulé dans ton contrat que tu peux retirer de l'argent. »« C'est ce que je pensais aussi, » s'emporta Max Sauchenier. « Mais apparemment, c'est plus compliqué que ça. Le département financier s'est plaint au directeur. Apparemment, le problème, c'est que mon personnage se fait trop d'argent sur le dos des clients. C'est à notre patron de trouver une solution pour gérer la situation et calmer les financiers. Au lieu de ça, il a préféré me gueuler dessus. Il m'a carrément accusé de faire du détournement de fonds. C'est du délire. L'entreprise a mandaté un auditeur externe qui va vérifier la légalité de tous mes retraits. En attendant, je peux pas toucher mon salaire. Et en tant que marchand, c'est normal que je touche de l'argent de la part des joueurs. Du coup, comment je vais faire pour me sortir de ce merdier ? » ?»« Ouais, c'est n'importe quoi, » dis-je. « Et si tu changeais ton contrat pour avoir un salaire fixe ?» Max Sauchenier émit un petit rire sans joie. Il m'expliqua que c'était précisément ce que le nouveau directeur voulait le forcer à faire, mais que ça diviserait son salaire par 4. Après ça, Léon nous raconta son entretien avec le nouveau patron. Il essayait de rester poli, mais il avait du mal à se contenir. Le directeur l'avait critiqué sur absolument tout. Le niveau trop bas du fortificateur ogre, son manque d'objectif en jeu, l'arrêt brutal de sa progression et même sa relation amoureuse avec une autre testeuse. Tout était bon pour l'inciter à se sentir coupable. Je leur racontai à mon tour mon expérience avec le patron. Une fois que j'eus fini de parler, ils étaient complètement déprimés. Pour leur remonter le moral, je décidai de leur parler de mon plan. Ensemble, nous partirions en expédition là où nul joueur n'avait mis les pieds, les hautes berges du Styx. « Et en quoi ça va nous aider ?» demanda Léon d'un air sombre. « Tu veux dire en plus de la popularité et des trésors uniques qu'on trouvera ?» dis-je avec un sourire. « Si on dit à tout le monde qu'on est des employés de Boundless Realm et qu'on s'embarque dans une mission ultra risquée pour le bien de tous, le directeur sera obligé de nous traiter avec respect. On pourrait même le nommer explicitement et dire que c'est lui qui nous a donné cette mission sur ordre des grands pontes. » Max Sauchenier et Léon échangèrent un regard. Et ils se mirent à ricaner en imaginant la tête que ferait notre patron en apprenant une nouvelle de ce genre. « Si on fait ça, il va nous en faire baver, » dit l'ancien prof de piano. « Il n'osera pas. Déjà, il n'a pas arrêté de me provoquer pour que je me lance dans cette quête, donc c'est la vérité.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.